Bonjour à tous, alors ce module il est consacré à la création de la page Google et puis la deuxième leçon ce sera la gestion de la page Google. Alors la page Google elle est importante pour deux points principaux, ça va être lors du lancement d'avoir de la visibilité sur le web rapidement et gratuitement et sans trop d'efforts, vous allez voir que la création n'est pas trop compliquée. Et une fois que cette page sera créée, elle va servir à rassurer les patients qui pourraient découvrir notre cabinet. On va y mettre des photos du cabinet, description de votre pratique et aussi les avis des autres patients seront visibles. Tout ça, ça va encourager les patients à venir vous découvrir. Alors notre but dans cette leçon, c'est de lancer le cabinet rapidement quand même. Alors bien sûr, il y a le bouche à oreille qui fonctionne, ça peut être suffisant dans certains endroits où il y a peu d'ostéopathes, particulièrement dans les milieux ruraux ou dans les endroits où tout le monde est au courant que vous êtes en études d'ostéopathie et attend avec impatience que vous ouvriez votre cabinet. À la limite, dans ce cas-là, pourquoi pas se passer d'une page Google. Mais dans toutes les autres circonstances, c'est vraiment une aide très importante de pouvoir grappiller quelques patients qui vont tomber sur notre page par hasard et si elle est bien faite, ils vont être suffisamment confiants pour venir chez vous. Et ces quelques patients, au départ, ils sont très importants. Donc aujourd'hui, c'est quasiment indispensable. La création, c'est un peu technique, donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Et si vous savez déjà comment la créer ou si vous l'avez déjà créée, vous pouvez passer à la leçon suivante qui est la gestion. Donc pour créer votre page Google, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc là on va le refaire ensemble une nouvelle fois. Vous tapez tout simplement, allez on y va, création page Google. Après vous êtes connecté, il faut bien sûr avoir un compte Google. Si vous n'en avez pas, il va falloir le créer. Fiche d'établissement Google, voilà. Donc vous l'avez vu, c'est le deuxième lien. Fiche d'établissement Google, vous le trouverez très rapidement. En gros, ça doit vous amener à une page où vous pourrez créer votre page d'établissement. Donc on va faire gérer. Si vous n'avez pas encore de page, peut-être que vous, il y aura écrit créer ou quelque chose comme ça. Donc moi, ce qu'on va faire là, c'est ajouter établissement, tout simplement, à droite. Ajouter un seul établissement. Recherchez et gérer votre établissement, tapez le nom ou ajouter votre établissement sur Google. Donc vous, forcément, vous n'allez pas le trouver puisque vous vous installez. Peut-être qu'il existe déjà si vous êtes déjà installé et dans ce cas, vous essayez de le trouver et vous allez faire une réclamation au niveau de Google pour dire que cet établissement vous appartient et ils vont vérifier certaines infos comme vous appelez directement sur votre téléphone qui correspond au téléphone du cabinet, des choses comme ça. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer. Donc, nom de l'établissement. En fait, ça va dépendre de votre stratégie. Si vous voulez plutôt vous mettre en avant, vous allez mettre nom, prénom plus ostéopathe. Sinon, vous allez mettre, par exemple, moi j'avais mis pour l'installation à Lisbonne, ostéopathe Lisbonne, Maximilien Vergniaud. Voilà, donc ça va dépendre de si c'est plutôt, vous voulez fabriquer une image de marque au travers de votre nom ou si c'est vraiment quelque chose de générique avec en règle générale des prix de consultation un peu plus bas. Ça va être ostéopathe plus le nom de la ville. Ok ? Si vous voulez vous faire connaître avec des prix un peu plus hauts et que votre démarrage soit un peu plus lent, mais en espérant faire revenir les patients malgré le fait que vos prix soient hauts grâce à la qualité de vos soins, dans ce cas, c'est plus votre nom et prénom que vous allez mettre en avant. Voilà, c'est un choix un peu personnel à ce niveau-là. Donc, nom de l'établissement, on va mettre Maximilien Vergniaud, ostéopathe. Alors forcément, c'est déjà pris. Bon, moi, je vais mettre ostéo, mais vous mettez ostéopathe, bien entendu. Catégorie d'activité, ostéopathe, allez clac, on y est. Donc là, vous allez faire suivant. Ensuite, vous arrivez à cette page, souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme un magasin ou un bureau? Bien entendu, on met oui. Quelle est votre adresse? Donc là, il va falloir choisir une adresse qui va être celle de votre cabinet. Très important. Si vous travaillez à domicile, vous allez voir les patients à domicile, vous mettez l'adresse de votre domicile. Dans tous les cas, Google risque d'envoyer une lettre avec un code de confirmation qui
va vous être demandé pour vérifier que vous habitez bien à l'adresse que vous avez mis. Donc cette étape est super importante, n'allez pas mettre une adresse à laquelle vous n'allez pas avoir accès. Petite précision, je suis au montage. Si jamais vous travaillez à domicile, Google vous donnera la possibilité de ne pas afficher l'adresse de votre domicile pour éviter forcément qu'il y ait des patients qui viennent taper à votre porte. Mais il faut quand même mettre la bonne adresse de votre domicile pour bien recevoir cette lettre en question. Ensuite, donc, ça va vous demander de situer précisément votre établissement. Ça, c'est bien important que vous placiez le marqueur de Google au bon endroit. Une fois que c'est fait, que vous êtes bien précisément à votre adresse, vous pouvez zoomer avec la molette de votre souris ou avec les puces là. Quand vous êtes au bon endroit, vous faites suivant. Proposez-vous des livraisons ou des visites à domicile et au bureau. Donc là, nous, ça va plutôt être non dans une installation classique. Ajoutez vos coordonnées, numéro de téléphone et URL du site web actuel. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre au départ si vous n'avez pas encore fait votre site, mais dans la partie 5, dans la partie suivante, on va voir comment faire notre site. Voilà. Votre fiche est en cours de validation par Google, donc ça c'est bon. Donc vous allez certainement recevoir un mail pour valider la fabrication, enfin la création de votre page Google. Et selon si Google vous fait suffisamment confiance ou pas, vous allez peut-être recevoir un coup de fil ou vous allez peut-être recevoir une lettre avec un code Google qui va vous être demandé en fait par mail. Très bien, alors une fois que vous avez fini ça, vous devriez être redirigé vers la page de vos établissements. Donc c'est celle-ci, business.google.com.location. Donc enregistrez-la dans vos favoris. Moi, j'ai déjà supprimé l'établissement que je viens de faire puisque je ne veux pas donner de fausses informations à Google, mais il était apparu. Il est apparu directement après sa création, dans la minute. Donc vous sélectionnez votre profil. Est-ce qu'on va plutôt faire? Voilà, on va passer par modifier ici, clac, directement. Donc, nom de l'établissement, catégorie ostéopathie, description, il va vous falloir mettre une description de votre établissement. Attention, faites attention aux mots-clés, ça peut être intéressant, qu'il y ait quand même le terme ostéopathe, ostéopathie, qui soit là-dedans. Et n'hésitez pas à mettre des termes type lombalgie, ce que vous traitez par exemple. Alors, on traite la plupart des choses, bien entendu, mais c'est toujours intéressant pour Google d'avoir des mots-clés. Donc voilà, comme cervicalgie, je sais pas, capsulite rétractile, enfin voilà, n'hésitez pas à mettre quelques mots-clés. Mais il faut que ce soit une description généralisée. Un patient qui va vouloir la lire, il faut que ce soit des informations qui lui donnent envie de venir chez vous. Date de création, ça vous faites comme vous voulez. Numéro de téléphone, vous pouvez en ajouter un secondaire, avoir 2 numéros de téléphone. Le site web, bien sûr, il faut le faire correspondre si vous en avez déjà un. Donc ça va vous donner l'adresse où vous travaillez. Et là, on va travailler bien sûr les horaires d'ouverture. Donc ça, attention, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un patient quand il voit que votre cabinet est ouvert sur Google et en arrivant chez vous, il se rend compte que vous êtes fermé ou quand il vous appelle. Donc ça, il faut mettre des bons horaires d'ouverture. Accessibilité, ça vous pouvez la modifier. Donc ça, si vous avez la possibilité de faire venir des personnes en fauteuil roulant, il faut le mettre. Si vous avez des ascenseurs, etc., n'hésitez pas à le mettre. Donc voilà, vous pouvez vraiment regarder tous les critères là, si vous voulez vraiment remplir le tout. On peut aussi donc voir la fiche. Une fois que vous serez référencé par Google, quand vous taperez votre nom plus votre ville, voilà sur quoi vous tomberez et vous pouvez faire modifier la fiche. Par exemple, si je tape ostéopathe Lisbonne, j'ai pas fait une faute là, ostéopathe Lisbonne. Voilà, donc j'arrive normalement sur notre fiche Google, voilà, donc on clique dessus, hop. Et là, gérez le profil de votre établissement. Google sait que c'est votre établissement, donc ça vous amènera ici, plutôt ici de la même façon en fait. Donc il y a 2 façons d'accéder à votre page Google. Alors quand je vais cliquer sur mon nom ici, Maximilien Vergniaud, enfin votre page en fait, vous pouvez ajouter des photos. Donc ajouter une photo, donc vous allez avoir des albums en fait de différentes photos, intérieur du cabinet, extérieur du cabinet, au travail. Vous allez avoir. Donc, choisissez vos photos, répartissez-les dans les bons dossiers. Si vous avez une photo de vous en train de travailler ou une photo de l'extérieur du cabinet, etc. Donc, on va commencer, c'est important qu'il y ait des photos. Les gens viendront chez vous si ils ont un visuel de à quoi ça ressemble chez vous. Très important quand vous descendez un peu, recevoir d'autres avis.
donc cette partie-là, partager le formulaire. Il y a un lien, donc ce lien, gardez-le sous la main puisque quand vous allez demander des avis aux gens qui sont venus chez vous, eh bien ça sera ce lien-là, la façon la plus facile de demander des avis. Hein, donc on est dans notre page principale et c'est la colonne de droite. Voilà. Vous pouvez créer des posts pour vous dire quand vous partez en congé, des choses comme ça. En vrai, c'est très peu regarder les pages Google, les posts des pages Google, donc c'est pas très intéressant de faire ça. Voilà, vous pouvez consulter les statistiques des gens qui ont recherché votre établissement, des gens qui l'ont vu, c'est-à-dire des gens qui ont par exemple tapé, je sais pas moi, ostéopathe Paris et ça vous a fait apparaître dans la recherche Google. Activité, donc ça c'est les gens qui ont cliqué ou qui sont allés voir votre site internet, etc. C'est très intéressant. Statistique, message, photo, produit. Voilà, vous pouvez aller dans la catégorie produit à gauche. Donc là, il va falloir sélectionner une photo qui correspond à vous en train de faire une consultation. Est-ce que j'ai une photo à mettre moi? Et moi, ce sera la photo de Lisbonne, on s'en fiche un petit peu, mais voilà, il faut prendre une photo de vous en train de pratiquer, qu'on voit votre tête. Nom du produit, consultation ostéopathique, d'accord? Et créer une catégorie, hop, catégorie de produits, alors ça j'en ai aucune idée, consultation. Voilà, afficher la gamme de prix, donc nous on va être par exemple, je sais pas moi, 55 €. Et je vous conseille de l'afficher. Non. Description du produit, consultation, c'est une consultation qui dure tant, où je vais pouvoir traiter, on va procéder par une phase, on va commencer par une phase de diagnostic ou une phase d'interrogation, etc. Voilà. Donc ça, vous pouvez ajouter une consultation à votre profil. Voilà à peu près tout ce qui concerne la création de la page. Donc, remplissez les horaires, ajoutez des photos, donnez votre bon numéro de téléphone, donnez la bonne adresse du site internet, bien sûr la bonne adresse du cabinet. Et au bout d'un certain temps, quand les gens vont chercher mots-clés plus votre nom ou mots-clés ostéopathe plus votre ville, il faut espérer que vous apparaissiez dans la première, deuxième ou troisième page. Et petit à petit, dans la partie référencement, on va voir comment essayer de vous faire remonter un petit peu.